Madame Almimov, Monsieur Dziga, bonjour. Vous êtes tous deux IA-IPR, c'est-à-dire inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux en économie-gestion dans l'Académie de Dijon. Vous êtes donc en charge de l'organisation des formations qui relèvent de l'économie-gestion dans l'Académie. En quelques minutes d'échange avec vous, nous allons essayer de cerner les enseignements et les formations qui se cachent derrière ce label. Nous allons nous intéresser aux formations post-bac. Relève de l'économie-gestion des formations en BTS, brevet de technicien supérieur, qui sont accessibles après le baccalauréat général, technologique et professionnel, ainsi que la classe préparatoire ECT, économique et commerciale option technologique, mais également des DUT, BUT, ou encore le DCG, diplôme de comptabilité de gestion. Pour les formations post-bac, la rénovation du baccalauréat change-t-elle quelque chose ? La rénovation du bac a été associée à la rénovation des programmes. Et en ce sens, les programmes ont été pensés pour favoriser l'accès des élèves issus de la série STMG, puisqu'on parle bien de cette série-là, qui veut dire donc sciences et technologies du management et de la gestion. Et donc les contenus des programmes ont été musclés de façon à permettre aux élèves de pouvoir accéder à l'ensemble des formations qui relèvent de l'éco-gestion et qui présentent un champ très très large, puisque l'accent a été mis sur le droit et l'économie et sur le management, les sciences de gestion et le numérique dans toutes ses composantes. Dans les composantes qui ont trait notamment aux ressources humaines et à la communication, à la mercatique, à la gestion et la finance, ainsi qu'au système d'information et de gestion. Il y a donc une très grande variété de formations en économie-gestion, et certaines sont d'ailleurs présentées dans des vidéos que nous invitons bien sûr tout le monde à aller consulter, qui relèvent du commerce, des métiers administratifs et même de l'hôtellerie-restauration. Qu'est-ce qui fait l'ADN commun à l'ensemble de ces formations ? Grande question, l'ADN de l'économie et gestion. Déjà, rien que dans son nom, économie et gestion, on entend plusieurs choses. Économie et gestion, c'est tout un champ de disciplines, un champ de recherche, un champ d'observation qui ont trait peut-être à un seul terme, les organisations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les organisations ? Ce sont des entreprises, ce sont des organisations administratives, ce sont des associations. En fait, on peut dire que l'économie et gestion, ça va être l'étude de ces organisations, mais également l'étude, l'apprentissage plutôt que l'étude de la prise de décision dans ces organisations. Donc, grosso modo, peut-être qu'on pourrait dire que l'ADN de l'économie et gestion, des formations d'économie et gestion, c'est de former les jeunes à être en capacité de prendre des décisions dans des organisations. On va prendre les plus classiques d'entre elles, les entreprises. Alors, ça peut être de prendre des décisions à différents niveaux. Premier niveau très opérationnel, comme des prises de décision d'un niveau de technicien supérieur. Alors, pour cela, nous avons des diplômes, vous les avez cités, ce sont les diplômes de BTS. Ça peut être des prises de décision à des niveaux beaucoup plus stratégiques et pour lesquels des diplômes de l'économie-gestion existent aussi. Ce seront des diplômes de plus long terme, d'études plus longues, de sortie Bac+5. C'est l'université, ce sont les écoles de commerce, de business school, comme on dit, les écoles de management, mais c'est aussi, par exemple, l'université Dauphine. Nous avons donc en économie-gestion tout ce champ des possibles, tout ce champ des formations qui forment des décideurs en organisation, soit à un niveau opérationnel, soit à un niveau stratégique. Bien sûr, ce n'est pas le même temps de formation, effectivement. Alors, la formation est une chose, mais les formations en économie-gestion, j'imagine, objectif de conduire les étudiants vers l'emploi. Est-ce que cela fonctionne ? Oui, ça fonctionne. C'est un côté extrêmement pratique, ces formations en économie et gestion, qu'elles soient pour former des décideurs pour des prises de décision opérationnelles, donc au niveau Bac+2, ou que ce soit pour former des décideurs à des prises de décision plus stratégiques, niveau moins Bac+5. Ça mène à des emplois qui sont divers, mais cela mène à des emplois. Il y a une employabilité immédiate, ou presque immédiate, alors pas immédiate, sortie post-bac,
Bien sûr que non. Ce n'est pas un bac professionnel, à la sortie du bac professionnel, mais à partir d'un bac plus 2, d'un BTS, au bout de 2 ans, il peut y avoir une employabilité, une entrée dans le monde du travail, une entrée dans la population active. Mais ensuite, on aura une deuxième marche, va-t-on dire, d'employabilité à un bac plus 5, sur des emplois différents. Très bien, merci. Et pour terminer, question que je vous pose à tous deux, quel conseil donneriez-vous à un élève de terminale qui envisage de s'orienter vers une des filières que vous venez de décrire en post-bac en économie-gestion? Eh bien, je vais peut-être commencer par évoquer le fait que, comme l'a dit ma collègue, toutes ces formations sont basées sur les organisations et sur les sciences de gestion. Et donc peut-être que le premier conseil qu'on peut donner aux élèves, c'est de s'intéresser à la vie des organisations, de s'intéresser à l'actualité des organisations dont on entend régulièrement parler dans différents médias. Et le deuxième conseil, hein, ça va être très en lien avec finalement la question précédente que vous nous avez posée, Monsieur Fabry. Ça va être un conseil un peu opérationnel, sans aucun jeu de mots par rapport à ces prises de décision, puisque ça va être également une prise de décision de vie pour ce futur bachelier qui s'engagerait dans des études supérieures. Et finalement, quel niveau d'entrée dans le marché du travail il souhaite avoir, quel type d'emploi il souhaite avoir pour pouvoir se diriger et décider de quel type de formation il aura besoin. J'entends par là, est-ce que ce jeune bachelier ou futur bachelier veut entrer rapidement sur le marché du travail, dans quel cas nous lui conseillons de s'orienter vers un BTS, ou est-ce qu'il préfère rentrer plus tard sur le marché du travail pour un emploi, des missions qui seront d'une dimension plus stratégique. Quelque part, c'est un arbitrage économique qu'on lui demande de faire, un arbitrage entre son temps d'études et son niveau de décision qu'il pourra prendre dans son futur emploi. Très bien, merci beaucoup Madame Elmimov, Monsieur Dziga. Nous vous remercions pour ces explications et nous espérons qu'elles permettront aux élèves de faire un choix éclairé sur leur orientation. Merci à vous.